Salut à vous, chers âmes éveillés à la tradition ancestrale animiste et salut à toute la famille des animistes. Je suis Sowatiti, promoteur et garant des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Nous faisons cette vidéo pour dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent moralement et à tous ceux qui nous encouragent sincèrement. Et nous tenons à leur rappeler que nous ne sommes pas dans ce combat dans lequel se trouve la majorité des Africains aujourd'hui, soit disant le combat pour libérer l'Afrique. Et si nous voulons mener un combat, le combat que nous allons mener, c'est d'abord un combat révolutionnaire. Parce que si nous arrivons à mener un combat révolutionnaire, cela peut entraîner tout changement. C'est-à-dire tout est possible, tout changement est possible que dans la révolution. Et le travail que nous le faisons pour le bien-être de tous les êtres de la création. Voilà. Et c'était ça, la parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans notre zone de confort. Et le phénomène que nous allons dénoncer aujourd'hui, c'est le phénomène qui se fait remarquer dans la magie de la tradition ancestrale animiste. C'est-à-dire la tradition ancestrale animiste a ses dérives. Et c'est ces dérives que nous allons dénoncer aujourd'hui. Donc, je pense qu'à la suite de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux d'aller vous confier à n'importe quiconque avoir un pouvoir pour aider les gens. Ce ne sont pas tous ceux qui ont des pouvoirs qui peuvent apporter des solutions à vos problèmes. Donc, nous déplorons vraiment ces gens qui s'autoproclament guérisseurs ou magiciens ou marabouts ou charlatans et qui prétendent apporter des solutions aux problèmes des autres. Ils ne savent pas à quel karma ils s'exposent, mais si ce n'est pas eux, mais leur progéniture, leurs enfants. Donc, si nous prenons par exemple l'exemple de cette soi-disant marabout de portefeuille magique aujourd'hui, et le portefeuille magique ne fait pas partie de la tradition ancestrale animiste. C'est une dérive, ce sont des dérives de la tradition ancestrale animiste qui ont donné naissance à ces phénomènes. Et le magicien dans la tradition ancestrale animiste, c'est d'abord un sorcier qui est mandaté par la hiérarchie des forces naturelles et surnaturelles. Et avant qu'une personne ne soit mandatée par des forces naturelles et surnaturelles, d'exercer la magie, de devenir un sorcier, la personne a fait un travail d'abord sur elle-même. Et ce travail, c'est le travail d'altruiste. C'est-à-dire la personne est devenue altruiste. C'est-à-dire elle fait apparaître des choses pour rendre les autres heureux, mais elle ne profite pas. C'est des lois, c'est comme ça fonctionne. Un magicien, c'est quelqu'un qui fait apparaître des choses pour rendre les autres heureux, mais lui, ça ne profite pas. Et il sait là où ça lui profite. Il sait là où ça lui profite. Mais de façon atavique, ça ne doit pas lui profiter. C'est pour cela que nous déplorons ce phénomène que nous constatons aujourd'hui. Des gens qui se proclament des magiciens qui prétendent rendre les autres heureux, mais ils sont conscients que c'est ces personnes qui vont plutôt les rendre heureux. Ça, c'est une déviance. C'est une déviance de la magie de la tradition ancestrale animiste. Le magicien, dans la tradition ancestrale animiste, c'est quelqu'un qui est d'abord altruiste. Si vous savez que vous ne pouvez pas rendre les gens heureux, faire apparaître des choses qui ne vont pas vous profiter, ne vous peinez pas pour être des magiciens. Sinon, vous vous exposez à des karmas.